Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien la team. Aujourd'hui, on se retrouve. Allez, nous sommes toujours le lundi. J'essaye de m'avancer dans la vidéo, donc toujours le lundi 30. Et on va se faire un petit album facile, vous allez voir, sans structure, sans rien. Et avec des pages en U. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête, mais voilà, j'avais pas la force, ni la volonté, ni rien du tout. Du coup, avec une page, donc déjà, pour la couverture. On va prendre une page A4, d'accord? Donc la page, vous allez garder les 29,7, ok? Alors après, si vous voulez garder les 21, vous pouvez garder les 21, ça fera un plus grand album. Ou alors après, vous pouvez le couper voilà, à 10, à 15. Si vous voulez qu'il fasse carré, parce qu'on va faire, ça va faire 10 au niveau de la page. Si vous voulez qu'il fasse carré, vous faites, vous voyez, à la hauteur sur 10. Donc la hauteur, ici, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais là, la page, vous allez garder en fait les 29,7. Donc comme ça, vous gardez la page complète de la A4. Et après, la hauteur, c'est vous qui voyez, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez prendre votre page et vous allez faire un pli à 10, à 13, à 23 et à 26. Voilà, et ça va être en fait votre album, la structure de votre album. D'accord? Ça va faire un truc... voilà, là, j'ai des chutes et des rechutes. J'ai essayé de faire... Voilà, ça va vous faire un truc comme ça, en fait, au final. Vous voyez? Donc après, les 29,7, voilà. Mais après, la hauteur, même si vous voulez le faire petit comme ça, en chute, pourquoi pas? Ça peut être mignon, hein, ça peut être sympa. Dites-moi si en commentaire, vous voudrez faire un petit truc avec des petites chutes de papier comme ça. Voilà, on en a plein, vous voyez, avec des mini-chutes. Dites-le moi, on fera. Mais bon, après, c'est le même principe. J'ai tout le bazar, là. J'ai fait mon petit haul tout à l'heure. Et bien sûr, je n'ai rien rangé, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc on va partir sur ça et on va avoir une tranche, enfin deux tranches de 3 cm. Alors au début, je voulais faire une petite structure en U et coller les papiers dessus, mais en fait, on va faire directement les pages et comme ça, les pages, je vais vous expliquer comment on va les faire et vous expliquer en fait, voilà. Vous allez voir, c'est simple en fait. Je vais vous expliquer tout de suite là. Regardez, là, on va avoir une tranche. Donc la tranche de notre album, elle va faire 3 cm. Ok? Moi, j'ai envie d'enlever 0,5 de chaque côté. Donc en fait, il va falloir qu'il nous reste 2 sur la deuxième page. Donc là, vous allez avoir 2 cm. La deuxième page, il faudra que votre pli du milieu fasse 1,5. Et la troisième page, il faudra qu'elle fasse 1 cm. Alors après, si vous voulez une quatrième page, il faudra qu'elle fasse 0,5. Donc en fait, ce qui est simple, c'est d'enlever à chaque fois 0,5 cm, d'accord, pour votre page. Donc là, si vous voulez juste faire les petits bandeaux, vous savez, de U, bah, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Mais là, moi, je me suis dit qu'avec les pages qu'on va avoir, c'est plausible en fait de rajouter. Donc moi, mes pages, je vous ai dit, elles vont faire 10 cm sur 10. Elles vont faire 10 là. D'accord? Ici, vous voyez, elles font 10. Et là, ça va faire 10 cm. Donc, j'ai calculé tout à l'heure en faisant une page comme ça. Si je la fais à 9,5, ouais, j'ai fait une petite structure. Vous voyez, elle rentre à l'intérieur. Vous voyez, on n'aura que 0,5 ici. Enfin, 0,5, un peu plus même. De débord. Parce que là, ça fait 10. Et on aura, une fois plié, 0,5. Donc, en fait, on peut aller jusqu'à 9,5 au maximum pour faire nos pages. D'accord? Et encore, je ne comprends pas pourquoi là, je suis à 9,5. Là, je suis à 10. Depuis tout à l'heure, ça me fait bugger. Ah mais non, mais là, je suis à 11. Non, je suis à combien là? Je sais pas lequel c'est le bon. Si, c'est celui-là. Le bon. Oh, je suis à 10. Je suis désolée, je suis encore malade. Ouais, 10, c'est ça. Donc, on peut aller à 9,5. Large. Vous voyez, on est largement. Bon. Donc là, au pire des cas, vous agrandissez votre page et vous mettez 9,5 et 9,5. D'accord? Là, vous faites pareil. Vous mettez 9,5 parce qu'il vous faut 9,5 à chaque fois les pages. Après, vous pouvez faire un déstructuré. Hein, si vous voulez, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ça fonctionne. Hein. Avec ce style de, style de reliure,
pardon, vous pouvez faire du structuré. Donc à chaque fois, il vous faut 9,5. Donc c'est simple en fait. Là, il va vous falloir une page. Donc il va faire 9 et 9, 18. Et 1, 19, 20, 21. Donc celle-ci, elle va faire 21. Par logique, celle-là, ben, elle va faire 20,5. Parce que regardez, 9 et 9, 18. 19, 20,5. Donc en fait, à chaque fois, vous enlevez. Voilà. Et là, 19,5. Donc il vous faudra genre 4 feuilles qui vont faire 21, 20,5. Et à chaque fois, vous enlevez 0,5 cm. C'est les 0,5 en fait du milieu. D'accord? Et du coup, bah, là, vous ferez un pli à 9,5. 9,5, 11, 12. Et après, vous laissez... D'accord? Voilà comment faire votre structure en U. C'est facile à calculer. Vous faites des petites barres. Vous rajoutez. Et ensuite, ça, c'est la taille de la longueur de la feuille. Après, la hauteur, c'est suivant ce que vous aurez choisi pour votre hauteur ici. Si vous voulez prendre les 21, vous prenez les 21 en sachant qu'il va falloir quand même enlever 0,5 pour pas que ça touche le bord du papier. C'est bon pour vous? Are you ready? Alors, j'ai envie d'utiliser un vieux bloc de chez Action comme ceci. Voilà, fleuri. Ouais, rien à voir avec l'hiver, mais voilà, je l'ai retrouvé celui-ci la dernière fois en rangeant. Je le trouve très 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 joli. Donc, je me suis dit que je vais faire mon album avec ça. Et on va utiliser, bien sûr, on va faire du 100% Action. On va utiliser le bloc comme ceci. Alors, pour ma structure, je vais prendre le papier le plus épais. D'accord? Donc, vous prenez le papier le plus épais pour votre structure, donc le papier noir épais. Et par contre, pour mes pages, je pense que je vais prendre, moi, le papier fin. Ça suffira largement parce que tout simplement, ça suffit parce qu'après, je vais mettre les pages dessus. Donc, voilà, pas besoin d'avoir du papier qui soit super épais. Alors, par contre, au niveau des pages, je ne sais pas justement, est-ce que je fais la longueur totale ou pas? Est-ce qu'on fait un gros album? Ouais, on va faire un gros album. Donc, je vais garder la feuille entière en A4. Comme ça, au moins, vous allez... Après, si vous voulez faire la moitié ou quoi, vous faites, comme je vous ai dit, vous gardez votre page et après, vous coupez au niveau d'ici et vous voyez la grandeur que vous voulez faire. D'accord? Donc, moi, je garde la A4 entière. D'accord? Donc, 21... par 29,7 et là on va commencer à faire nos plis sans se tromper. On va essayer. Donc on a dit un premier pli à 10 cm. Donc là vous marquez bien votre pli à 10 cm. Ensuite 13 cm. Donc vous voyez là vous avez votre tranche qui apparaît de 3 cm. Ensuite à 23 cm. Voilà comme ceci. Et ensuite à, on a dit 26. Voilà, donc vous avez deux tranches. Donc moi, j'ai voulu faire ça. Donc après, là, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de marge pour la fermeture. Mais là, rien ne nous empêche de rajouter un papier pour finir la fermeture. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous marquez vos plis. Et là, vous avez votre base. Donc là, franchement, plus simple. Pour l'instant, il n'y a pas. Et vous allez voir que pour les pages, ça va être pareil. Ça va être pareil, aussi simple. Donc là, hop. Donc là, on ne fait pas une structure en carton, on ne fait pas tout ça, on fait pas, voilà. Donc, là, ensuite, vous voyez que ma fermeture ici, elle n'est pas énorme, quoi. Hein, voilà. Pour pouvoir fermer cet album-là, vous voyez, elle n'est pas non plus, voilà. Donc là, je sais qu'il y en a qui font souvent... des coins plus petits que les autres. Moi, je fais la même taille, ça fait un carré, quoi. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui enlèvent 0,5 d'un côté et tout. Alors, je sais pas à quoi ça sert d'enlever, mais il y en a qui le font. Moi, je vais faire la même taille, d'accord? Donc là, vous voyez, ça fait un rectangle. Et donc là, si c'est trop petit, ben, on va recouper un papier, tout simplement, et on va le coller dessus, et on peut aller plus loin. Ou alors, juste avec du papier déco tout à l'heure en chute, on pourra rajouter le papier déco qui va venir un peu plus loin, en fait, pour fermer ça. D'accord? Ça marche? Donc là, on aurait pu aussi rajouter, au lieu de faire 10 cm, on aurait pu venir faire 11 cm, même si là, il vous reste 1 cm, vous aurez pu rajouter un papier pour fermer. Ok? Je parle trop là, la vidéo va être trop longue. Allez, on va faire nos pages. Donc, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, du coup,
Moi, je vais garder les pages entières. Donc, attendez, j'essaie de me trouver de la place. Donc là, du coup, je vais prendre 3 pages. Alors, je vous ai dit 4 tout à l'heure, mais moi, je vais en faire, je sais pas. On va voir. Je sais pas. Donc, je vais prendre les 3 pages ici. D'accord? Je sais pas combien je vais en avoir besoin. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, il vous faut une page qui fasse 21, une qui fasse 20,5, une qui fasse 20, une qui fasse 19,5. D'accord? Donc, moi, j'ai choisi de garder ma hauteur complète déjà, de 21. Donc du coup, il va falloir que j'ai mes pages qui fassent 21. Donc, 20,5. Je vais enlever 0,5 du bord. Voilà. Donc là, je vais essayer de les couper en même temps. 0,5 du bord pour que ça touche pas l'album, en fait, qu'il y ait de l'aisance, en fait, voilà, dans l'album, tout simplement. Donc là, on va essayer de tout couper d'un coup. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Donc là, j'enlève les 0,5. Donc là, j'ai 20,5, c'est ce qu'il me faut. Donc, la première, on a dit sur 21. Donc là, je m'y prends comme un pied. J'aurais dû garder les 21 là et couper après. Ça ne change rien. Donc, sur les 21, vous êtes d'accord avec moi? Hop là. Hop là, ça je mets de côté. Et on a dit donc 9,5. D'accord? Pour la page. 9,5. On laisse 2 cm. Donc, 9,5, 10,5. Donc, vous allez à 11,5. Et normalement, il vous reste 9,5 de l'autre côté. Vérifiez quand même parce que voilà. D'accord? Pour la première page. La deuxième page, on a dit qu'il fallait laisser 1,5. Il faut qu'elle fasse 20,5. Donc là, on va couper à 20,5. Donc ça là, c'est un carré. Voilà. 20,5. Et là, on plie, oui, à 9,5. Là, on laisse 1,5. Donc, on plie à 11. Et là, on a bien 1,5 et on a bien 9,5 des deux côtés. La dernière page, je verrai si j'en mets une quatrième ou pas. On la coupe à 20. Alors après les chutes noires, comme ça, j'ai envie de vous dire, pour du matage et tout ça, c'est pas grave si on en a un peu. Et là, pareil, 9,5. Là, par contre, il nous faut une tranche de 1 cm. Donc, 9,5, on va jusqu'à 10,5. Voilà. Et si vous retournez votre papier, vous avez 9,5 des deux côtés. Est-ce que c'est bon pour vous? J'attends pas que vous me répondiez parce que sinon je peux attendre longtemps. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est simple. Hein. Le truc en U, c'est simple. Après, bon là, c'est parce que j'ai voulu faire les pages complètes. Après, de toute façon, si vous ne faites pas les pages complètes, il va falloir quand même que vous fassiez avec des pages. Donc, voilà. Dans tous les cas, bref. Donc, là. Alors, après, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Là, on a coupé à 20. Mais on n'était pas obligé de couper à 20. On aurait pu faire... et oui, j'étais bête. On aurait pu faire 9,5, 9,5, faire juste un pli et garder en fait notre côté ici, faire le pli ici et faire une page en fait qui s'ouvrait comme ça. Et j'y ai pas pensé. J'y ai pensé tout à l'heure et là sur le coup, vous voyez, je voulais vraiment vous faire voir les pages que du coup j'y ai pas pensé. Mais là sinon au lieu de couper, vous faites votre pli et ça va vous faire un petit rabat à l'intérieur. Donc mettre une photo supplémentaire. Ok? Et j'ai pas pensé. Alors, donc là, on va marquer les plis. On va essayer de les marquer correctement. Voilà. Et donc maintenant, ça va être on va dire ce qui est le plus galère, c'est de coller les pages entre elles. Voilà. Bon, après, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai une petite technique pour essayer de les coller bien droites. Voilà. Tac. Donc là, vous pliez bien. En étant le plus droit possible. Donc vous voyez, vous avez vos petites pages là qui sont bien sympathiques. Donc pour le coup, ça nous fait un grand album. Mais après, on aurait pu faire plus petit. D'accord?
Voilà. Et là, on peut en rajouter une hein, si on veut. Là, j'ai 1 cm. On peut en mettre une de 0,5. Donc là, tout simplement, vous prenez de la plus grande à la plus petite. Et vous savez, voilà, pour celles qui connaissent maintenant, la structure en vue, c'est la plus simple qui existe. Vous emboîtez le tout et vous avez vos pages qui sont faites. Ok? Donc, pour coller, moi, le plus simple que je fais, en fait, c'est... En fait... Elle est où ma règle? J'ai ma grosse... Alors, la règle, elle doit être voilà, enfouie sous le bazar. Hein. Donc là, je vous ai dit, ça fait 0,5 du bord. Donc, moi, ce que je fais, je trouve que c'est le plus simple. Je fais des petits points à 0,5, comme ça. 0,5 du bord de mes traits, ici, là. Voilà. Et comme ça, après, je me cale par rapport à ces petits points. Vous voyez, je vais prendre ma feuille comme ça. Je vais mettre ma colle ici et je me cale en fait sur les petits... Faut que j'arrête de dire en fait là. Je me fatigue toute seule. Hein. Voilà, sur mes petits points pour avoir vraiment, vous voyez, la bonne distance. Donc là, on va mettre de la colle. Moi, je colle directement mes papiers. Maintenant, si vous voulez les décorer avant, vous pouvez. Moi, je les décore après. C'est pareil. Donc là, vous mettez de la colle de partout. J'essaye de pas trop en mettre. Parce qu'en plus, vu que c'est du noir, ça bave, c'est mort. Et là, vous vous collez bien en bas, bien en haut. Et vous essayez en fait de vous centrer par rapport à vos petits traits que vous avez fait là. Et bien sûr, quand même, vous vérifiez que de l'autre côté, ça soit bon. De l'autre côté, je suis pas bon du tout. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ah, j'ai bien fait 0,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on est bon de partout. C'est ce que j'ai fait. Et là, vous faites pareil. Et j'y vois rien. Et cela, on a 1,5. Ah, mais non, c'est que je me suis plantée. D'habitude, je mets 0,5, 0,5. Et là, ça fait pas 0,5, je suis con. Alors, désolé, mais parce que oui. Ben oui, 2 et 3. Ben si, on a 1 cm d'écart. 2 et 3. Ben oui. Et là, j'ai 1,5 et 1. Ah, c'est là où je me suis trompée, je crois. Bah non. Ah oui, là, je me suis trompée, en fait. Parce que de 3, je suis passée à 2. Et après, j'ai enlevé que 0,5. Alors, j'aurais dû faire 3, 2,5, 1,5, 1 et enlever 1,5. Et là, j'ai fait carrément de 3 à 2, quoi. Ah oui, c'est ça. J'ai fait de 3 à 2, donc j'ai enlevé de ma tranche, en fait, j'ai fait 3 à 2, alors que j'aurais dû faire 3 et 2,5. Et vous voyez ce que je veux dire? Je me suis trompée là, parce que j'ai une tranche de 3 cm et pour faire de 2 en 2. Et c'est vrai que d'habitude, je fais 2, et là, j'aurais dû faire 1, parce que je laisse 0,5 sur les côtés. Et là, j'ai laissé moins, en fait. Ouais, je laisse 1 cm, et là, j'ai laissé moins, c'est pour ça. Donc je me suis trompée en fait dans mon truc, mais ça marche quand même. Hein. C'est juste que là, vous ne pouvez pas faire mon système avec les 0,5 sur les côtés que j'étais en train de faire. Du coup, il faut faire à l'œil. Voilà, il faut vous caler à l'œil là et essayer de vous mettre au plus droit possible à l'œil. Voilà. Là, il n'y a pas le choix. Donc, je ne peux pas vous donner ma technique que je fais d'habitude. Voilà, je vais essayer de vous mettre le plus droit possible, mais en visuel. Vous voyez, mais ça marche quand même. On y est arrivé. Mais du coup, là, vous voyez, je passe de 3 à 2. Mais c'est pas gênant. Hein. Ça, moi, ça me gêne pas personnellement. Voilà. Et comme je vous dis, là, on peut rajouter encore. On peut rajouter encore, si on veut, une petite page au milieu. D'accord? Là, on peut rajouter encore une page. On va peut-être en rajouter une. Et comme ça, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure.
regardez, on va prendre une page. Alors, on va prendre une page. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, parce que je vais vous dire tellement de trucs en même temps que voilà, voilà. Alors, donc là, on va prendre la dernière page qu'on avait notée. Donc, la dernière page qu'on avait notée. On avait dit qu'elle devait faire 19,5. Vous voyez là, on a fait 2, 2, 5, 1, 1. Et vu que là, j'étais à 3 cm, j'aurais dû faire 2,5. Vous voyez, donc là, il manquerait une page de 2,5. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, on est bon. Hein. Donc là, on va couper donc du coup à 20,5 comme on a fait pour les autres de tout à l'heure. Et pour pas avoir de chute du tout, comme moi j'ai fait tout à l'heure, et que j'aurais pu le faire, mais j'y ai pas pensé sur le coup. Alors j'y vais doucement, c'est sympa que c'est fin. Voilà. Et vraiment, j'y ai pas pensé sur le coup. Je suis bête. Voilà, donc ici, on refait comme tout à l'heure, donc 9,5. D'accord. Donc là, on est à 9,5. Là, il faut laisser que un demi-centimètre, si vous vous rappelez. Donc là, on laisse que 0,5 ici, donc 0,5. Donc 9,5, ça nous fait atterrir à 10. D'accord. Et normalement, il fallait couper à 19,5. Donc 19,5, normalement, c'est la fin de notre truc. Donc là, vous allez marquer votre pli à 19,5. Mais là, à mon avis, on va être trop grand par rapport à tout à l'heure. Ouais, ça va faire 10. Et là, ce que vous faites, c'est que vous recoupez à 9. Ici, là. Voilà. Et du coup, ça vous fait une page avec, vous voyez, une autre page à l'intérieur. Et on aurait pu le faire pour toutes. Hein. Et j'ai pas pensé. Et ça vous fait une économie de papier. Au lieu d'avoir des chutes comme moi tout à l'heure, ben, ça vous fait une page, vous voyez, avec une autre page à l'intérieur. Au lieu de couper, vous pliez. Vous avez compris? Donc là, au lieu de couper à 21 comme j'ai fait tout à l'heure, on faisait le pli à 21, à 20,5. Là, à 19,5, mais j'ai raccourci, sinon on ne pouvait pas fermer. Et ça vous fait une page double à l'intérieur au lieu de couper. Ça enlève des chutes, quoi. Et ça permet d'utiliser au maximum notre feuille A4. Donc là, on va marquer le pli des 0,5. C'est plus compliqué ça quand c'est 0,5. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal quand c'est 0,5. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre petite tranche ici qu'on va venir coller à l'intérieur des autres. Et là, vous avez votre double page. C'est cool. C'est cool. Hein. Allez, regardez. Tac, tac, tac. Et là, on va venir coller. Donc, du coup, les 0,5 ici. Vous essayez de vous mettre bien au milieu comme on a fait pour les autres. Alors, j'ai pas regardé où est-ce que tu es le volet, que ce soit à droite ou à gauche. Moi, perso, ça n'a pas d'importance. Donc, hop, je vais coller comme ça vient. Voilà, je mets assez de colle, mais j'essaie de ne pas en mettre trop. Comme je vous ai dit, c'est du papier noir. Et si ça bave, ça fait vite dégueulasse. Donc là, je vais essayer de me caler au plus au milieu que je peux. Si j'y arrive. D'habitude, je laisse un peu plus d'espace pour pouvoir me caler droite. Mais... Donc là, vous essayez hein, au visuel de voir si vous êtes bien calé ou pas, quoi. D'accord. Après, j'ai pas de conseils à vous donner là. C'est voilà, c'est à vous de voir, de bien vous caler, quoi. Donc là, on étale bien. Et là, vous voyez, je suis droite. Déjà, il faut être bien droite en haut et en bas. Et là, vous voyez, je suis pas mal là. Je suis pas trop mal. Et par contre, j'ai de la colle de partout, mais sinon, on n'est pas trop mal. Et voilà, regardez. Et là, vous avez une double page à l'intérieur. C'est cool.
Et là, vous avez votre petit livret qu'on va les mettre après à l'intérieur ici. Alors là, oui, ça va pas... C'est un mini album, donc il ne sera pas rigide comme avec du carton. Maintenant, si vraiment vous voulez que ce soit plus rigide, vous collez 2 feuilles comme ça, l'une sur l'autre, et il sera un petit peu plus rigide. Mais là, on va recoller des papiers dessus et tout. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà quoi, ça va être bon. Et comme là, je vous ai dit, là, ici, on mettra un autre papier supplémentaire pour agrandir la page. Donc ça va venir se coller du coup ici. D'accord, donc vous voyez, on a les 0,5 en haut en bas pour pas que ça gêne. Et là, vous voyez, ça va être nickel parce qu'on a fait 9,5, donc ça viendra pas gêner ici. Et donc l'avantage de cet album là, c'est que là, vous pouvez aussi faire une petite pochette ou une autre page quand même là, et aussi ici. Donc on va se servir aussi des autres papiers en chute qu'on a là. Voilà, donc je pense que je vais faire cet album en 2 étapes parce que ben, ça va être long là, le temps que je découpe, le temps qu'on... Et j'ai envie de faire ça bien, qu'on décore, etc. C'était pas l'album que je vous avais prévu de base, que je vous ai dit sera long, etc. Mais là, il est quand même... voilà, ça fait déjà 26 minutes juste pour faire les pages et la couverture. Et après, voilà, il faut quand même que je coupe. Donc là, je pense que ça va être la partie 1. Comme ça, moi, je vais pouvoir découper mes petits papiers, etc. J'arrête de dire etc. aussi. Voilà. Donc comme ça, je vais faire en partie 1. Et après, on va faire la partie 2. Après, de toute façon, si vous avez compris le principe. Voilà. Mais si vous voulez me suivre pour la partie 2, voilà. Je vous dis à plus tard pour la partie 2. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis ben, à tout de suite pour moi. Parce que voilà. Et puis à bientôt pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Bisous, bisous.